bien. Voilà, un lieu spécial pour vous parler d'un produit qui l'est tout autant en son genre. Et oui, je suis ici dans une salle que Valérian, enfin des petits locaux que Valérian a aménagé ici en salle de projection pour nous mettre en scène son nouveau Valérian Vision Master Max. Alors c'est le vidéoprojecteur que certains pourraient qualifier de lifestyle, mais qui aujourd'hui, eh bien, par son équipement technique, veut aller conquérir le cœur des cinéphiles, alors qu'ils sont prêts à dépenser un certain budget, on va y revenir, mais qui sont prêts aussi à voir loin, très loin, puisque ce vidéoprojecteur, d'une certaine manière, il est évolutif. Alors on va passer en revue rapidement quelques caractéristiques techniques de ce modèle. Il n'est pas impossible que dans la réalisation de cette vidéo, il y ait des petits allers-retours, parce qu'en fait, les personnes qui sont sur place, et notamment son CTO, qui est Ethan Chu, alors j'espère qu'il ne voudra pas pour peut-être la mauvaise prononciation de son nom, hein. Donc Ethan, c'est vraiment un gars qui est très accessible humainement et qui du coup répond à plein de questions, ce qui va me permettre en plus de peut-être répondre à certaines interrogations, y compris sur des produits qui sont actuellement en gamme. Donc ce Vision Master Max, eh bien c'est la suite du Vision Master Pro 2, dont je vais vous parler dans un test complet sur la chaîne, test complet qui devrait être rapidement publié. S'il l'a d'ailleurs déjà été au moment où je publie cette vidéo, eh bien vous pouvez retrouver le lien dans la description. Et donc l'évolution, eh bien c'est que Vision Master Pro, c'était une plateforme qui annonçait 3000 ISO lumens. Là on passe à du 3500. C'était aussi sur Pro 2 une plateforme qui annonçait un taux de contraste dynamique à 15 000 pour 1. Bon, et bien là on passe à 50 000 pour 1. Taux de contraste dynamique évidemment. Le taux de contraste natif, il est de 5000 pour 1, ce qui je crois est 2 fois mieux que pour le Pro 2. Ce taux de contraste dynamique, il est régulièrement mis en avant par le constructeur parce qu'ils intègrent une technologie là-dedans qui est le EBL pour Enhanced Black Level, et c'est vraiment une techno qui va analyser ce qu'il se passe dans l'image et qui va intervenir de façon à renforcer la notion de contraste en allant travailler sur les noirs. On sait que dans le monde de la projection, c'est quelque chose qui est recherché, qui est surtout très tenu à l'ambiance dans laquelle le vidéoprojecteur travaille. J'en ai déjà suffisamment parlé. Les salons tout blancs, etc., c'est pas des salles de projection idéales. Il faut avoir des murs noirs, un plafond noir, etc., pour être vraiment dans des conditions idéales. Donc toutes les technologies qui peuvent intervenir pour améliorer cette expérience, eh bien, sont les bienvenues. Donc c'est déjà quelques-unes des caractéristiques techniques que l'on a. Et puis vous voyez ici que ce vidéoprojecteur là, il a un bloc ici sur le devant qui est encore à l'état de prototype, un bloc optique ici anamorphique. Pourquoi faire? Eh bien tout simplement pour visionner vos contenus en 21/9. Donc c'est pour ça que je vous dis que Valérian va aller commencer à s'intéresser vraiment à ces cinéphiles enthousiastes, comme on dit, enfin c'est quoi, ces cinéphiles un petit peu passionnés. Je n'ai pas de prix à vous annoncer pour ce bloc optique pour l'instant, et on a eu donc une rapide démonstration sur un écran classique avec une toile motorisée qui se déroule par le sol. On a une petite portion d'image, et ce qui a donc permis d'avoir déjà un aperçu de ce que ça donnait. Alors sur un équivalent de 100 pouces de diagonale, nous a-t-on dit. Donc oui, c'est pas une très grande taille d'écran, mais c'est déjà quelque chose qui m'a permis de voir en fait qu'on n'avait pas d'aberration visiblement déjà chromatique, on n'a pas de déformation sur les angles sur le contenu qui était diffusé, et puis on n'avait pas non plus de défaut de netteté sur les bords, etc. Donc ça, c'est quand même autant de points qui sont intéressants à retenir et qui sont importants à retenir. Donc une première démonstration qui est plutôt flatteuse à l'œil, mais attention, hein, c'est avec un seul contenu, il n'y a pas spécialement de scène particulièrement rapide, etc. C'est pas un film, donc bon, va falloir se donner un petit peu le temps. De toute façon, il n'y a, comme je le disais, pas de tarif qui est annoncé, il n'y a pas non plus spécialement de disponibilité, le truc est encore imprimé en 3D, etc. Mais néanmoins, la personne qui est à l'origine de la création de ce produit, donc qui est canadien, de ce bloc optique, m'a clairement dit, moi, le défi pour moi, eh bien, il faut que cette solution-là, elle réponde à 3 critères. Qu'elle soit effectivement très bonne sur ses propriétés optiques. D'ailleurs, c'est son métier à ce monsieur. Il faut qu'elle soit très bonne sur les propriétés optiques. Il faut qu'elle soit facile à changer, parce qu'il y a à monter et à démonter, parce que c'est l'objectif de ce truc-là. Qu'il ne veut pas qu'il y ait un travail particulier à faire sur l'alignement, etc. Il faut vraiment que ce soit un peu la conception plug and play de l'optique interchangeable. Et puis le troisième point, c'est qu'il va falloir que ce soit abordable. Je ne vais pas encore donner le prix du Vision Master Max, qui lui a déjà
un coût assez considérable, mais voilà, donc c'est ces 3 critères que ce monsieur s'est fixé. Donc affaire à suivre pour ce plan-là, mais évidemment que l'on est déjà sur quelque chose d'assez intéressant et un concept qui vraiment pourrait être game changer chez les cinéphiles un petit peu passionnés, donc qui seraient prêts à adopter ce type de solution. Alors j'imagine que certains d'entre vous trépignent un peu d'impatience, vous voulez en savoir plus sur la conception ici de ce bloc anamorphique, et forcément j'ai posé quelques questions à son créateur, et naturellement qui va pas nous donner la recette miracle de ce que l'on a vu, hein, c'est absolument pas l'objectif. Il m'a juste dit, écoute, retiens que grosso modo tout ce que tu dois savoir, c'est qu'on est là sur un bloc qui adopte un cylinder design, donc un design cylindrique en opposition à un design prismatique. J'avoue que mes compétences techniques en matière d'optique, etc. sont suffisamment limitées pour que je ne prenne pas le moindre risque pour d'aller un petit peu plus loin. En tout cas, ce que j'ai pu en voir était quand même assez intéressant. Et puis Valerion va aussi proposer ce deuxième bloc interchangeable. Et puis je vais vous laisser rapidement avec le moi qui tourne une séquence à l'extérieur. Bon, je vais du coup me prêter au jeu ici sur le stand de Valerion du changement de bloc optique. Hein. De base, Valerion, enfin le Vision Master Max, ça ressemble à ça. Et donc le constructeur va proposer des blocs interchangeables, dont celui-ci, qui est effectivement celui qui apporte le ratio 1,5 à 2:1. Mais d'autres seront proposés en option, notamment sur le bloc anamorphique. Pour l'instant, on n'a pas d'idée de prix. Pour celui-ci, pour ce bloc-là, on serait sur quelques centaines de dollars. C'est encore des tarifs qui sont à définir. Donc je vais maintenant, moi, me prêter à l'exercice du remplacement, enfin du démontage ici de ce bloc. Et forcément, il faut respecter des contraintes d'étanchéité, etc. Là, j'ai effectivement la lentille qui est juste derrière. Et voilà à quoi ça ressemble, ce petit bloc. C'est ça qui va tout simplement changer la partie focale et vous permettre donc d'installer le vidéoprojecteur avec encore plus de souplesse, ou en tout cas pour répondre encore mieux à vos contraintes d'installation, au format de l'installation de ce que vous allez adopter là-dessus. Donc le montage et le démontage, il est finalement très proche de ce que l'on peut avoir sur un système de lentilles d'appareil photo. On a même un petit marqueur rouge. On fait ensuite ici pas tout à fait un petit quart de tour, voilà, et c'est fait, il est en place, il est remonté et il est prêt à l'emploi. Donc voilà, il y a un petit coup de main à prendre forcément. Le constructeur, c'est une équipe de geeks qui est prête à tout pour, encore une fois, répondre aux attentes des cinéphiles. Et ce bloc, vous l'avez vu, c'est quand même très facile à remplacer. Et en plus, on peut penser qu'il y a peut-être des ajustements qui seront faits au fur et à mesure de la génération de ce vidéoprojecteur. Pas sûr, mais en tout cas, vous avez vu, je l'ai fait assez facilement sans trop de prise de tête. Ensuite, quid des autres caractéristiques techniques de ce produit que l'on va retrouver aussi déjà sur le Pro 2. Il y a les compatibilités du côté du HDR. On est sur du HDR10+ là-dessus. Il y a du Dolby Vision, il y a du IMAX également qui est pris en charge. Et donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vous ai évoqué les logiques de contraste améliorées, notamment également du côté de l'iris. Et il y a aussi la logique gaming qui ne change pas. Il n'y a pas eu spécialement de propos sur ce sujet-là. On est toujours sur une puce Mediatek 9618 qui est intégrée. Et donc c'est quelque chose qui devrait plutôt bien fonctionner. Ça va bien fonctionner sur du 1080p 120, sur du 4K 60. Après, si on va vouloir aller chercher de la grosse performance, c'est pas d'un vidéoprojecteur qu'on va aller chercher, c'est plutôt du côté des moniteurs ou du côté des TV. La logique de projection et le côté immense de l'image l'emporte parfois aussi dans cette notion d'immersion par rapport à la pure expérience gaming. Donc pour un jeu de foot, un jeu de basket, moi je vous l'ai dit, tester avec un jeu de Formule 1, etc. Ça fait déjà très bien le job. Et on va retrouver les mêmes choses qu'on avait sur le Pro 2, une interface Google TV, une barre de menu gaming, des options à activer, à désactiver, etc. Le BL qui viendra renforcer également donc toute cette logique de contraste. Et il y a un point que j'ai failli oublier de vous dire, c'est que effectivement le bloc optique donc qui sera intégré au vidéoprojecteur, il est conçu cette fois-ci avec 14 éléments en verre. Donc là, les propriétés optiques, ça sera vraiment quelque chose de très qualitatif. Donc j'attends de voir ce que ça va donner. Et le contraste qui est annoncé, je vous ai évoqué le BL, désolé pour ce petit aller-retour, mais dans les échanges que j'ai eu également avec le CTO, il m'a dit que ils ont forcément une autre plateforme, y compris du côté des lasers. Il a un petit peu schématisé ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les lasers, les triples lasers qui sont dans la plateforme,
ils auraient par exemple une courbe puissance-luminance qui ressemblerait à quelque chose comme ça. Donc une courbe de montée plutôt progressive. Et bien cette année, les lasers qui sont intégrés là-dedans, puissance-luminance, donc puissance électrique versus luminance, et bien le truc grimperait aussi beaucoup plus vite. Donc ça, c'est ce qui leur permettra d'atteindre notamment des contenus plus dynamiques et puis également une meilleure précision également dans les différentes teintes. Donc ça, on va voir comment ça se concrétise aussi. Le vidéoprojecteur, de toute façon, je vais le recevoir en test. Et il y a deux éléments qui sont très importants aussi à retenir, dont un particulièrement qui va l'être d'autant plus qu'il va être appliqué à le reste de la gamme, que Valerion sait que ces plateformes triple laser sont soumises à des effets. Par exemple, on a le phénomène de speckle. Le speckle, c'est ce phénomène de grain que l'on peut avoir et de perceptible à la toile, une espèce de grain, fourmillement, point noir, paillettes. Certains lui donnent différentes dénominations, ils lui associent différentes perceptions que l'on peut avoir. Eh bien ça, Valerion en est conscient et ils ont notamment développé une toile de projection blanc mat. C'est quelque chose que l'on peut améliorer cette expérience en choisissant bien sa toile de projection. Eh bien Valerion aurait justement ce type de toile, parce que vous savez que Valerion appartient à un très grand groupe, notamment, enfin fait partie d'un très grand groupe avec AWOL Vision, et AWOL Vision propose notamment des toiles motorisées. Et l'autre point qui est également très intéressant, mais qui de toute façon avait déjà été mentionné comme les évolutions de ce Vision Master Max, eh bien c'est cette fois-ci la gestion du RBE, le fameux Rainbow Effect, l'effet arc-en-ciel. C'est quelque chose, quand on a parlé dans les commentaires, quelque chose que l'on connaît depuis très longtemps dans la vidéoprojection, déjà du temps des vidéoprojecteurs DLP avec les roues chromatiques. Et bien le fait que l'on utilise une plateforme Texas Instruments qui n'a pas changé, d'ailleurs c'est toujours un DMD de 0,47 pouces, et donc ce Rainbow Effect, c'est tout simplement donc ces flashs de lumière que l'on va avoir, que l'on va percevoir, qui peuvent aussi être perceptibles par des utilisateurs, pas du tout par d'autres, un peu par d'autres, plus ou moins supportables, plus ou moins visibles aussi lorsque l'on regarde des contenus en 3D avec les lunettes actives, puisqu'il est compatible 3D, je vous en parlerai aussi dans mon test du Valerion du Pro 2. Donc il y a tout plein de petits phénomènes qui peuvent accentuer ou non cette perception du Rainbow Effect, et là il aurait été grandement amélioré. Enfin c'est vrai que moi je l'ai vu tourner ce vidéoprojecteur, notamment à l'occasion d'une soirée durant laquelle on a pu découvrir un peu en avant-première le Projo, et j'ai pas perçu ce phénomène là, alors que j'avais quand même bien en tête l'image du Pro 2 qui lui mais quand même, est quand même bien perceptible sur le sujet. Là encore, moi je le voyais bien, mon fils un peu moins. Donc c'est quand même pas mal lié à la perception de chacun. Et puis surtout, je porte ce genre de choses, les lunettes, qui amplifient en plus ce phénomène. Donc ils ont réussi à faire ce truc-là, c'est plutôt concluant. Et là où je dis que c'est quand même super intéressant, eh bien c'est que le CTO s'est clairement engagé. Il m'a dit, écoute, affaire à suivre, et il va falloir que tu suives, parce que le 12 octobre, alors mi-octobre on va dire, puisque c'est dans la roadmap, ils vont déployer une mise à jour du logiciel qui va permettre de caler le Vision Master Pro et le Pro 2 au même niveau que le Vision Master Max. Donc une simple mise à jour logicielle leur a permis de corriger quelque chose qui est inhérent à cette plateforme. Alors il y en a d'autres sans doute qui appliquent des choses comme ça pour s'en sortir un peu mieux, etc. Mais si on arrive en effet à atteindre le niveau de ce que j'ai vu là, ça va commencer à devenir très intéressant, parce que ça corrige un petit défaut quand même. Enfin, ça corrige non pas un petit défaut quand on le perçoit beaucoup, mais ça corrige en tout cas un sujet sur le Pro 2 de manière logicielle. Et ça, quand même, je pense qu'on peut se dire que Valerion, l'acteur qui a fait une levée crowdfunding de dingue, qui a fait une levée sur une campagne participative de dingue, qui s'est bâti sur la réputation finalement des internautes, qui a répondu à de la demande en proposant des choses originales, et notamment ici cette lentille interchangeable, continue de maintenir cette approche. Pour eux, la philosophie industrielle, c'est finalement se rapprocher de très près de ce que veut le consommateur, ce que veut le cinéphile, et donc ça passe aussi par des mises à jour over the air. Pour moi, c'est vraiment un excellent point. Enfin, pour rester sur ces nouveautés qui concernent ce modèle aussi, il est donc désormais doté d'un lens shift vertical, et là encore, je vous ai fait une petite démo. Un véritable système de lens shift qui fait plus ou moins 105%. Là, je l'ai réduit au maximum. Voilà, l'image elle est projetée ici, et puis on va tout simplement commencer à lui demander de monter. Voilà, hop, regardez, tac, et c'est parti, ça grimpe tout simplement. Hop, voilà. Hop. On est vraiment sur un décalage lens shift vertical. Voilà, assez conséquent. Voilà, et donc on peut tout simplement voir ici le système
qui bouge avec ses petits trous crantés. Bon, c'est un bloc tout simplement motorisé et puis bloc motorisé qui est représenté ici, voilà, enfin qui est démonté tout simplement ici et que voilà, qui est intégré comme ça dans le vidéoprojecteur. Alors pour conclure sur la présentation de ce Vision Master Max de Valerion, parce que de toute façon je vous l'ai dit, je vais le recevoir en test à la maison, donc on aura l'occasion de s'en reparler. Eh bien c'est qu'il va reprendre tous les points positifs que j'ai pu remarquer pour ma part sur le Pro 2. À savoir que je l'ai dit, il y a cette puce MediaTek MT 9618, donc l'équivalent d'une Pentonic 700, donc ça travaille bien. Ça travaille bien sur les contenus Dolby Vision, c'est plutôt intéressant. Ça travaille bien également sur les contenus HDR10 et puis surtout ça permet d'accéder à une interface Google TV également qui est très fluide, avec une surcouche logicielle qui est très intéressante, qui est bien fichu, beaucoup de raccourcis, etc. Et puis une compatibilité aussi avec Google Assistant, une compatibilité avec de la diffusion sans fil en AirPlay 2, et puis une stack également, une stack de connectivité, donc qui est quand même bien fichu parce qu'on a quand même 3 prises HDMI avec du eARC, etc. On a quand même une prise USB 3.0, une prise USB 2, on a une entrée SPDIF et puis on a une prise RJ45 Ethernet qui est compatible gigabit. Et puis on a également du Wi-Fi, mais c'est du Wi-Fi 6E. Donc comprenez que si vous avez une box Wi-Fi 7 ou si vous avez une box Wi-Fi 6E ou des équipements qui sont du coup compatibles avec cette fréquence de 6 GHz, eh bien vous allez aussi pouvoir en profiter sur ce vidéoprojecteur. Sur la partie audio, de mémoire, il n'y a pas de changement. Je suis en train de regarder, je vois que la laser live, donc l'autonomie de cette partie laser, c'est 25 000 heures, ça ne change pas. Et on est toujours sur un système audio 2x12 watts. Et puis naturellement, on est sous Google TV avec la prise en charge native de Netflix, Prime Video, Disney+, HBO Max, Hulu, Apple TV+, Paramount, etc. Donc AirPlay 2, Chromecast, Miracast également à l'intérieur de tout ça. Donc on n'est pas sur du bricolage avec lequel vous avez besoin d'installer un APK pour avoir Netflix, etc. Et on est toujours sur une promesse de la couverture de l'espace colorimétrique Rec 2020 de 110%. Donc résumé de tout ça, un beau produit qui est annoncé ici, mais qui va avoir un coût. Et le coût, eh bien, ça va être 4 999 € avec le bloc optique de base. Ensuite, les autres blocs optiques vont être proposés en option. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas maintenant, dites-moi ce que vous pensez de ce vidéoprojecteur en test bientôt sur la chaîne. Donc si vous n'êtes pas abonné, si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, c'est le moment de le faire. On coche la petite cloche des notifications, on s'abonne, on partage, on like. Bref, faites tout ce qui va bien pour que vous puissiez suivre mon test du Pro 2, mais également eh bien, le test à suivre du Vision Max. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao. So, Hichem, yeah. You want to say hi to my French viewers? Yeah. Because I mentioned, so they don't see you. You want to have a seat with me? Okay. Voilà, donc le papa. I can mention that you are the father of the Max. Yeah, okay. Yeah, it's okay for you. I'm the chief engineer. You're the chief engineer. So thank you. Really nice product. I'm thrilled to test it. Okay, welcome. Thank you. Thank you. Thank you. Ouais. Voilà.